Bon matin tout le monde. Ce matin, j'ai décidé de sauter quelques-uns parce qu'on a commencé, bon, vous aurez compris que on a commencé de façon chronologique pour les homicides depuis la Nouvelle-France, depuis le premier en fait et tout ça. Mais là, je décide de vous parler peut-être d'un cas un petit peu plus ambigu pour aborder des fois le fait que c'est difficile, en tout cas dans certaines interprétations d'un dossier. Évidemment, là, je le dis tout de suite, c'est pas un dossier que j'ai lu au complet et tout ça. Là, ça fait partie des nombreux résumés que je récolte présentement. Donc, on va faire un résumé de l'affaire d'abord. Le 19 octobre 1953, donc dans les années 50, Robert Taylor, un homme de 54 ans qui était chauffeur de taxi, lui a vu arriver trois jeunes hommes. L'action se passe à Montréal. Il a vu arriver trois jeunes hommes dans sa direction qui lui ont demandé de le conduire dans l'est de Montréal. Et puis, bon, une fois arrivé à destination, apparemment, là, ils se sont arrêtés. L'un ou les trois, ça c'est pas clair parce qu'évidemment, ils vont être les seuls à l'expliquer par après. Donc, il faut prendre ça qu'un grain de sel, ce qui s'est passé dans la voiture taxi. Un ou plusieurs l'ont frappé et puis ils l'ont volé. Est-ce que c'est dans cet ordre-là? Je ne sais pas. S'ils l'ont volé, en tout cas, on y reviendra après. J'ai mieux expliqué avant. En mai 1954, Beaulieu, là oui c'est vrai, il faut que j'identifie les trois suspects qui ont été arrêtés dans cette affaire-là. D'abord, il y a Eugène Beaulieu, 20 ans. Il y a André Trudel, 18 ans. Et Jean-Noël Champagne, qui n'avait que 17 ans à l'époque. Ce qu'il y a de particulier avec Beaulieu, c'est que c'est un ancien du Royal 22e Régiment qui a déserté, ni plus ni moins. Donc il y avait ça comme background, si on peut dire. Euh, il a été reconnu coupable en 1954, Beaulieu, suite à son procès, puis on raconte que, bon, dans les comptes rendus journalistiques de l'époque racontent que quand il a pris le chemin des cellules après son verdict, il rouspétait, puis bon, il n'était pas content parce que M. le juge lui avait pas permis de faire un commentaire après le verdict. Donc on voit peut-être quel genre de personnage là, que ça pouvait être. Et même on dit que l'enquête de coroner, ça avait bardé un peu, là, ça avait brassé pendant l'enquête de coroner. Donc c'était des petits rebelles, j'imagine. Et ce qu'il y a de particulier dans ça, c'est là que je voulais en venir, c'est que, bon, pendant le procès, qui s'est déroulé en mai 1954, Champagne a accusé Beaulieu d'être celui qui avait frappé le chauffeur de taxi, qui en est mort, là, évidemment. Je ne sais pas si j'avais précisé tantôt, des fois je vais vite, désolé. Mais bon, c'est ça, Champagne accuse Beaulieu, puis Beaulieu accuse Champagne. On ne s'étonnera pas tellement. Donc déjà, on peut dire, parce que ils sont les seuls, dans le fond, à avoir été témoins de la scène qui s'est passée à l'intérieur du taxi, parce que le chauffeur de taxi est décédé, il ne peut pas parler, lui. Il y a eu des témoins apparemment à distance, mais bon. Ce qu'il y a de particulier, par contre, c'est qu'on pourrait présumer que le meurtre était prémédité parce que Beaulieu a acheté une barre de fer dans les heures qui ont précédé le crime, puis c'est avec cette barre de fer-là qu'il a tué le chauffeur de taxi. Donc, est-ce que c'est un meurtre suivi d'un vol ou un vol pendant lequel s'est produit un meurtre? Donc, la motivation est vraiment pas la même parce que s'il est parti dans l'idée déjà en partant de commettre un meurtre, ben c'est un meurtrier, c'est un homme dangereux. À l'autre niveau, c'est sûr que quand tu t'en vas commettre un vol, c'est pas que tu es un enfant de cœur non plus, mais tu es quand même dans une autre catégorie qu'un pur meurtrier. Et puis des fois, bon, ça dégénère. Il y a des voleurs qui se sont réhabilités par la suite. Mais c'est ça, il faut faire. C'est le questionnement qu'on peut avoir. On n'a pas lu tout le dossier pour répondre à cette question-là. Mais est-ce que c'est un meurtre qui était planifié, puis ils ont décidé de lui faire les poches après? C'est ça. Ou sinon, ils ont décidé de le voler parce que il faut que je souligne aussi que les trois jeunes hommes étaient ivres cette journée-là. Donc voilà, est-ce qu'ils ont décidé de le voler, puis bon, vu que le chauffeur de taxi a peut-être résisté, peut-être que là, ils ont décidé de le frapper à mort. On ne saura peut-être jamais, parce que là, il y en a deux qui se relancent la balle,
Et ce qui est particulier dans ça, c'est que le troisième qui aurait pu parler, Trudel, ben lui, quand il a été appelé à la barre, ben, il a refusé de parler. Fait que, on ne saura jamais. Mais pour ceux qui sont ceux et celles qui aiment les sentences bien garnies, comme on dit, Eugène Beaulieu, lui, s'est mérité un emprisonnement à vie. Trudel aussi. Et quant à Jean-Noël Champagne, qui n'avait que 17 ans, ben, il s'est mérité 30 ans de prison. C'est quand même des peines assez lourdes. À savoir si c'était mérité selon le type de crime, je vous laisse en juger. Moi, j'aime mieux m'en tenir à la reconstitution des événements. Mais on voit que si la préméditation avait été prouvée, on s'en allait vers une peine de mort à ce moment-là, parce qu'en 1953, la peine de mort était encore appliquée. Le dernier au Québec va être pendu en 1960. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir à ces questions-là. Et voilà, bonne journée, à demain.